Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans un nouveau format. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma sélection de films qui sort en novembre 2025. Donc ça sera un format sur mes préférences des films, sur l'agenda des films qui sortent en mois par mois, quoi. Et là, je vais commencer avec le mois de novembre puisqu'on est au mois d'octobre. Et je vais vous faire une petite sélection de ce qui me hype le plus, surtout après avoir vu les bandes annonces, parce que sans avoir vu les bandes annonces, c'est un petit peu compliqué de faire un premier jugement, quoi. Donc, le 5 novembre sort le film T'as pas changé, réalisé par Jérôme Commandeur, qui est plutôt un bon acteur. Moi, je l'apprécie en tant qu'acteur. Donc là, en tant que réalisateur, je pense que ça va donner quelque chose de bien. On retrouve au casting Laurent Lafitte, François Damiens et Vanessa Paradis. Alors, je vais vous lire le pitch. Suite à un événement aussi loufoque que tragique, 4 anciens lycéens cabossés se télescopent et font face à leur passé. La force du groupe suffira-t-elle à les remettre droit, quoi, dans le droit chemin, quoi. Véritable déclaration d'amour aux années 90, T'as pas changé dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais. Alors j'ai vu la bande-annonce, déjà je trouve que le casting colle parfaitement à ce type de film. Vanessa Paradis, elle a l'air hilarante dans ce film. Et même Laurent Lafitte et François Damiens, je trouve que ça colle parfaitement. C'est une petite comédie sur les retrouvailles de leur jeunesse. Moi je trouve que ça promet quelque chose de plutôt fun et de nostalgique. Et franchement, honnêtement, pour le 5 novembre, si vous avez rien d'autre, je vous recommande ce film parce que déjà la bande-annonce est très prometteuse. Toujours le 5 novembre 2025, on retrouve le nouveau Predator qui s'intitule Predator Badland, réalisé par Dan Trachtenberg avec Elle Fanning et Dimitrius Schuster Koloa Matangi. Espèce de nom, what the fuck? Je crois que c'est celui-là qui joue le Predator. Enfin bref, j'ai vu la bande-annonce, ça me motive. Alors c'est la suite, vous savez, du film qui était sorti il y a quelques années Prey. Vous savez, avec l'aborigène là, l'aborigène qui devait affronter un Predator. Et là, on se retrouve avec une humanoïde qui est jouée par Elle Fanning et qui va essayer de s'entraider avec le Predator. C'est-à-dire que le Predator et Elle Fanning, c'est l'humanoïde. Ils vont essayer de s'entraider pour essayer de survivre à cette terre totalement hostile. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté un petit peu jeune Predator qui essaye d'aider la fille, et la fille va essayer d'aider le Predator pour s'unir face à une menace encore plus grande, encore plus menaçante. Bref, je pense que ça peut donner quelque chose de plutôt bien. Moi, personnellement, je trouve que les CGI et les fonds verts, moi, ça me dérange pas. J'étais vraiment hypé par cette bande-annonce. Et il y a le côté aussi, il y a une petite polémique comme quoi le Predator, il aurait des dreadlocks. Donc, apparemment, ça vient de l'origine des Predators. Donc, apparemment, c'est l'origine des Predators qui est comme ça. C'est-à-dire que le design serait vraiment assez réaliste pour le coup. Et franchement, retrouver Elle Fanning en humanoïde, franchement, ça peut donner quelque chose de bien. Ça a l'air d'être assez bourrin, avec pas mal d'action. Ça a l'air même d'avoir un petit côté subtil entre la genèse et la jeunesse de Predator. Voire un jeune Predator. Ça peut donner quelque chose de bien. Mélanger à ça avec un côté humanoïde, voir un peu le passé, le passif de cet humanoïde qui est joué par Elle Fanning. Moi, ça me hype vraiment de fou. Alors que je ne connais pas la saga de base Predator, mais j'avais déjà vu Prey. Et là, je trouve que, je sais pas, je suis hypé vraiment par ce film. Donc, le 5 novembre sort Predator Badland. Et je vous recommande de le voir parce que la bande-annonce est assez prometteuse. Alors, on poursuit les films du 5 novembre 2025. J'ai vu la bande-annonce de Baroudeur du Christ,
Alors, je vais vous lire directement le synopsis. Alors, c'est un film réalisé par Damien Boyer. Donc, c'est un documentaire. 5 prêtres français sont envoyés à vie, dans des pays d'Asie qui n'ont pas choisi quoi pour y vivre une mission radicale et solitaire. Héritiers de 360 ans de tradition missionnaire, ils mêlent foi et action dans des engagements extrêmes, accueillant des réfugiés nord-coréens, accompagnement de jeunes handicapés, lutte contre, etc., etc. Bref, c'est des missionnaires, donc des hommes d'église, des hommes de Dieu, qui vont en Asie, si j'ai bien compris, qui vont dans des pays d'Asie pour essayer d'aider leurs prochains. J'ai vu la bande-annonce et franchement, honnêtement, ça a l'air plutôt pas mal. Ce mélange de chrétienté, je sais pas comment on dit, d'hommes de foi, d'entraide envers des réfugiés, envers des handicapés. Ça a l'air d'être vraiment très humain, ça a l'air vraiment fort en émotion, et en plus je trouve que ça met un petit peu en valeur les hommes de foi, et je trouve que ça donne envie de se plonger dans ce documentaire. Donc Baroudeur du Christ, ça me motive, ça m'intrigue. En plus, j'aime bien l'affiche avec l'homme de foi qui est de dos face à je sais pas ce que c'est comme fleuve, mais c'est vraiment très prometteur. Donc ce 5 novembre sort Baroudeur du Christ. Et moi, je sais pas, je le sens bien. Je sens que ça peut être vraiment fort en émotion. Et ouais, moi, je suis hypé par cette bande-annonce. Donc, je retiens aucun film du 12 novembre 2025. Sort Insaisissable 3, mais je ne vais pas vous en parler. J'ai rien retenu de particulier. Ça, Insaisissable 3 ne me motive pas plus que ça. J'avais bien aimé le premier, mais j'ai pas envie de vous en parler. Je vais directement à la semaine du 19 novembre 2025. Et j'ai vu la bande-annonce de Jean Valjean. Alors, je ne connais pas du tout l'univers de Jean Valjean, je suis honnête avec vous. Et déjà, c'est réalisé par Éric Besnard, donc c'est un drame historique. Donc déjà, on retrouve au casting Grégory Gadebois, que je trouve un acteur formidable. On retrouve aussi Bernard Campan. J'ai peur que dans ce rôle-là, il soit un petit peu cabotine un peu. J'ai vu dans la bande-annonce, je le sens pas très à l'aise. Et on retrouve aussi Alexandra Lamy. Et je crois qu'il y a aussi Isabelle Carré, si je dis pas de conneries, je crois qu'il y a Isabelle Carré aussi. Alors je vais vous lire le synopsis pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. 1815, Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous, errant sans but, il trouve refuge chez un homme d'église, sa sœur et leur servante. Face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et dans cette nuit suspendue devra choisir qui il veut devenir vraiment. Ça a l'air d'être vraiment assez prometteur, donc à mon avis il va se passer quelque chose. Est-ce qu'il va continuer, est-ce qu'il va se repentir? Je sais pas, je ne connais pas du tout l'histoire de Jean Valjean, mais je crois que c'est plutôt ça. C'est sur l'histoire d'un homme repenti. Et j'ai vu la bande-annonce, et déjà moi quand il y a Grégory Gadebois dans le casting, moi je suis hypé. À voir, ce sera peut-être pas ma priorité de tous les films que je vous présente, mais je réserve la joie de me le faire un de ces jours. Voilà pour le film du 19 novembre 2025, Jean Valjean. Le 19 novembre 2025 sort aussi Wicked partie 2. Alors, ça a l'air nul. Je vais pas vous en parler, mais ça a l'air. Je vois rien que l'affiche. Bon, il y a Ariana Grande dedans, donc déjà ça annonce la couleur. Non, je vais plutôt vous parler du film du remake, le remake de Running Man. Donc Running Man, à la base, Running Man, c'était un film... Attendez, c'était un film avec Schwarzenegger, je crois. Non, attendez, je suis en train de dire une connerie, là. Non, c'est un film... Non, avec Arnold Schwarzenegger. Voilà, pardon, excusez-moi, voilà, je n'ai pas vu ce film. Donc voilà, j'ai des excuses, je n'ai pas vu le film. Donc c'est un film de Edgar White, avec Glenn Powell, Jones Brolin et Michael Cera. Enfin bref... C'est l'histoire d'une télévision, donc là c'est une dystopie, donc science-fiction, une télévision américaine qui décide de faire gagner à des candidats $1 milliard, sauf que ils ont 30 jours
pour s'échapper des États-Unis de la ville. Enfin, je crois que c'est des États-Unis de la ville, je sais pas. Et tout le monde, c'est une chasse à l'homme pendant 30 jours. Et s'il survit pendant 30 jours, il gagne 1 milliard de dollars. Sauf que le problème de Running Man, c'est que c'est pas l'émission de télé en elle-même. Donc déjà, c'est dégueulasse de faire ça. C'est qu'en fait, l'émission de télé, donc cette dystopie, là, ce côté dystopique, cette émission de télé est truquée. Donc, évidemment, ça va changer la donne, et le personnage principal, donc incarné par Glenn Powell, je crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas, s'ils l'ont mis dans l'ordre sur Allociné, il va changer un peu les règles du jeu. Évidemment, ça ne va pas plaire aux hommes politiques, et ça va pas plaire à l'émission de télé, parce que je crois que c'est lié avec le gouvernement. Et il va se passer ce qui va se passer, et ça va être bourré d'explosifs, d'effets spéciaux, d'action. Ça a l'air super fun, le casting a l'air vraiment bon. Course-poursuite et tout, c'est vraiment le film où il faut poser son cerveau par terre. Et Running Man, même pour moi qui n'a pas vu le film avec Arnold Schwarzenegger, eh ben ça me hype de le voir, et du coup si ça me plaît, ça me hype de voir l'original. Donc Running Man, je vais vous lire le synopsis. Dans un futur proche, The Running Man est l'émission numéro 1 à la télévision américaine, un jeu de survie impitoyable où les candidats, appelés les runners, doivent échapper pendant 30 jours à des tueurs professionnels sous l'œil avide d'un public captivé. Chaque jour passé augmente la récompense à la clé 1 milliard de dollars, donc pour le vainqueur, et procure une dose d'adrénaline, enfin voilà, vous avez compris un peu le synopsis. Et moi j'ai vu la bande-annonce et je me dis putain, ça tu poses ton cerveau sur la table de nuit, tu regardes ça et tu sors de la salle, t'as le smile et t'es content. Et bah c'est exactement, je pense, ce que Edgar Wright veut un peu nous inculquer. J'espère qu'il va pas y avoir des messages à la con et tout. Moi, je veux un truc où tu poses le cerveau, tu vois, si c'est pour nous la philosophie des Américains sur le capitalisme. Je m'en branle. Moi, je veux un truc, je pose mon cerveau sur la table. Faites-moi de la bonne action, une bonne petite histoire. Et voilà, moi, les trucs, messages politiques et tout, sur ce film, je m'en tamponne le coquillard. Voilà. Donc, Running Man, le 19 novembre, je pense que j'irai le voir au cinéma. Et vous, dites-moi dans les commentaires si vous allez voir au cinéma ou pas, ou est-ce que vous avez vu l'original avec Arnold Schwarzenegger. Ensuite, le 26 novembre sort Zootopie 2. Alors, j'ai pas vu la bande-annonce, mais j'avais beaucoup aimé le premier Zootopie. Moi, je me rappelle du paresseux là, vous savez, qui représente un peu la Poste. J'avais trouvé ça plutôt marrant avec les différentes personnalités des animaux, etc. Reprendre un peu les clichés des animaux et tout. C'était plutôt fun. J'ai pas envie de voir la bande-annonce, j'ai envie de me laisser bercer par le film quand je le verrai. J'ai pas envie de me faire spoiler le film. Donc c'est un film, je crois, Zootopie, c'est un... non, Zootopie, c'est pas un film Disney, Zootopie. Attendez, Zootopie, si, c'est un Disney. Attendez, je sais plus. Attendez, je suis en train de taper sur Google, mais là j'ai un... Ah si, c'est un film Disney. C'est qu'en fait il le note pas, c'est con sur Allociné. Je vais vous lire quand même le synopsis. Zootopie 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Mike Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle, oui, parce qu'il y a un petit côté policier aussi dans ce film, de l'histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n'est pas aussi solide qu'ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de... pourquoi ils finissent jamais les trucs? Ils sont cons sur Allociné, à des fois. Attendez. Ça m'énerve, ça. Attendez. Hop. Attendez, que je finisse. Non, mais ils sont chauds de pas mettre... Ils sont complètement cons, hein. Réservé aux coéquipiers en crise. Attendez. Leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu'ils devront éclaircir, sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville, un nouveau mystère et s'engager sur la piste sinueuse d'un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale. Bref, ça a l'air pas mal. J'avais bien aimé le premier. Il faudrait que je révise un petit peu parce que j'ai un peu perdu. Il faudrait que je revoie un peu le premier parce que je me rappelle plus de tout. Mais ce Zootopie me motive. J'ai pas envie de voir la bande-annonce par contre. Et donc, pour les enfants, c'est idéal. Fin novembre, un petit film tout en famille. Tous en famille. Pour les enfants, pour les grands-parents, et c'est pour les adultes.
Voilà, pour les jeunes adolescents, les grands adolescents comme moi, bref. Bah voilà, encore un petit Disney, ça fait toujours plaisir, et bah voilà. Je vous laisse découvrir ce film. De toute façon, c'est pas moi qui l'a fait. Alors, le 26 novembre 2025 sort un nouveau film de Yorgos Lanthimos, un grec, un réalisateur grec qui fait des films complètement perchés. Je pense à Canine, je pense au Le Cerf Sacré, espèce de film là où que en fait vous avez pas le droit d'être célibataire. Enfin bref, le mec il fait que des trucs complètement chez père. Là, il revient le 26 novembre avec Bugonia, avec au casting Emma Stone et deux pauvres inconnus, Jess Plenum et Alicia Silverstone. Je crois qu'il y en a un autre aussi, mais je sais pas pourquoi ils en mettent que 3. Deux hommes obsédés par la conspiration kidnappent une grande PDG, donc incarnée par Emma Stone, convaincue qu'elle est un extraterrestre, une extraterrestre, qui a l'intention de détruire la Terre. Bref, c'est un truc un peu sur le complotisme. Sauf que j'ai un peu compris quelque chose au niveau de la bande-annonce, donc ça annonce déjà la couleur. Ça a l'air d'être assez poisseux, d'être complètement déjanté. Ça a l'air d'être à l'esprit de Yorgos Lanthimos, un truc où on s'y attend jamais, avec des retournements de situation de fou. Une gênance, parce que des fois il fait des scènes vraiment très gênantes. Bref, est-ce que ça serait pas ça serait pas les kidnappeurs, les extraterrestres? C'est un peu ce que j'ai vu un peu dans la bande-annonce. Je vous spoil pas du tout, c'est juste mon propre ressenti. Est-ce que c'est Emma Stone qui est elle-même un extraterrestre? Est-ce qu'on fait passer un peu le spectateur un petit peu pour des complotistes? Je sais pas dans quelle mouvance le réalisateur vous nous emmenez, mais en tout cas cette bande-annonce, ça fait drôle d'ailleurs de voir Emma Stone sans cheveux, ça m'a un peu choqué. Mais déjà, cette espèce d'affiche un petit peu crash space, déjà, ne donne pas envie de regarder, mais c'est un peu le but des films de Yorgos Lanthimos. C'est pas pour un large public, quoi. C'est un peu un cinéma de niche, un cinéma de genre, quoi. Et bah, la bande-annonce, elle me donne envie de la voir, m'emporte dans son délire, quoi. Et bah Bugonia, voilà, et puis rien que la police d'écriture déjà qu'il y a sur l'affiche, voilà, ça annonce la couleur, quoi. Complotiste, extraterrestre, science-fiction, comédie. Là, je vois déjà qu'il y a de la science-fiction dedans. Ça, par contre, j'aime pas parce que ça risque de spoiler quand même un peu le film, de savoir que c'est vraiment de la science-fiction. Ça spoil un peu. Moi, je marque, et je vous dis exactement ce qui a marqué sur le ciné. Je ne rajoute rien, je vous donne juste mon ressenti. En tout cas, Bugonia sort le 26 novembre et vous pouvez retrouver la belle Emma Stone. Bon, pour les hétéros comme moi, le fait qu'elle ait les cheveux courts, ça va vous casser le délire tout de suite. Mais bon, voilà, ça a l'air d'être vraiment prometteur. Donc, Bugonia sort le 26 novembre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des films de Yorgos Lanthimos. Moi, c'est un mec que je trouve génial. D'ailleurs, il y a le Guide Barbu qui est fan, d'ailleurs, c'est un vidéaste YouTube, enfin surtout Instagram maintenant, Instagrammeur, cinéma, et il est fan aussi de Yorgos Lanthimos, donc si tu passes par là, Guide Barbu, bienvenue à toi. Donc, ben voilà. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Pensez à commenter, liker, partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos ou de mes prochains lives. Dites-moi dans les commentaires si vraiment ce format vous plaît, vous fait chier, enfin bref, dites-moi tout ça dans les commentaires, je serai content et je serai heureux de vous lire, quoi. C'est toujours pertinent de lire les avis des uns et des autres, et des abonnés, et de ceux même qui ne commentent pas souvent. Bref, n'hésitez pas à vous exprimer, hein, c'est une zone pour s'exprimer aussi, hein, YouTube et même ma chaîne YouTube dans les commentaires, vous pouvez vraiment vous exprimer. Je vais pas vous manger. Donc moi c'est un format que je trouve qui est plutôt sympa et je l'avais jamais fait. Et je trouve ça plutôt chill. Alors je vais pas apprendre les textes, les synopsis par cœur, j'ai pas que ça à faire, hein. Mais ce petit format, je trouve que c'est plutôt sympa, c'est en mode chill, je donne mon avis sur mon ressenti et sur... Je vais pas vous faire des trailers réactions, mais c'est un peu tout comme... C'est tout comme, quoi, mais ça fait un peu, c'est fait un petit peu différemment, quoi, d'un trailer réaction. Là, voilà, je vous lis le synopsis, etc. Bon, je passe plusieurs films par mois, je vous donne ma sélection de ce qui me hype le plus après avoir vu la plupart des bandes annonces.
Ah, j'aime bien ce cadre avec les pop, là, ça fait joli. Enfin bref, dites-moi tout ça dans les commentaires, et moi je suis heureux d'essayer de chercher à faire des nouveaux formats, hein. J'aime bien, là en ce moment je fais pas mal de nouveaux formats. Il y en a que je vais garder, il y en a que je vais jeter, on sait pas, au fur et à mesure des numéros. Bref, sortie film novembre est terminé, mais on se retrouve pour un sortie film décembre, à la fin du mois de novembre. Allez, ciao et bye bye. Allez, à plus.